Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'IVA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 20 BHT. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. Ici, on a une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Donc, si jamais on veut en rajouter un, c'est directement connecté avec la batterie à l'avant. Très important, si on connecte un panneau, il doit avoir son régulateur de courant intégré. On a un coffre de rangement avec le fil pour l'unité qui est juste ici. Sur l'auvent, on a la possibilité, en cas d'urgence, de retirer un cap qui se trouve sur la tête. Donc, si jamais on n'est pas capable de refermer l'auvent car on n'a plus de courant, on va pouvoir retirer la cap et à l'aide d'un outil, le refermer manuellement. Maintenant, on a nos marches qui rentrent à l'intérieur escamotables. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. La hotte de la cuisinière, elle peut se barrer fermée ou ouverte. Donc, très important, si on veut s'en servir, on doit la débarrer ici. La prise de courant extérieur 120 volts, elle va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. On a un rail qui est fixé ici pour installer une tablette ou un barbecue au besoin, avec une connexion de propane qui se trouve derrière la roue. Donc, ça va nous permettre de connecter soit un barbecue ou un foyer d'extérieur d'ambiance. Les low points, donc, sont juste ici en dessous. Les low points, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. À l'arrière, on a une connexion ici, le tank flush. Ce que ça permet de faire, c'est de rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette. Donc, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs ou des résidus qui s'accumulent, on peut connecter l'eau directement ici, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau là, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a la possibilité d'acheter séparément une caméra de recul de marque Furion. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. Celle-ci fonctionne Bluetooth. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. On veut prévenir les infiltrations d'eau. On a un réceptacle de 2 pouces au bas juste ici, donc si on veut rajouter un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo. À l'arrière, c'est notre prise pour connecter 30 ampères, 120 volts, la roulotte. On a le coffre de rangement qui est ici, la douchette qu'on va pouvoir connecter à l'extérieur et on a les barres de dépannage. Donc, celle-ci va servir pour la patte électrique sur la pôle si jamais on n'a plus de courant et l'autre pour nos pattes stabilisatrices qui se retrouvent à l'avant et à l'arrière de l'unité. Pour notre système d'égout, divisé en deux parties, donc on va avoir la valve noire qui est pour gérer l'eau de la toilette et la valve grise qui va être pour l'eau des éviers et de la douche. Quand on effectue la vidange, on va connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier et par la suite, on va ouvrir la grise pour rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Le remplissage ici va servir pour le réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau du camping, on remplit notre réservoir et c'est là qu'on va pouvoir actionner la pompe à eau pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. En dessous, la valve blanche qu'on voit là, c'est pour vider ce même réservoir. La douchette où on va pouvoir connecter le boyau qu'on a vu plus tôt, donc on a l'eau chaude et l'eau froide. Docking light, donc l'interrupteur ici est simplement pour allumer la lumière qui se trouve sur la façade de la roulotte. Le CT Water Connection, l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping. On a des prises coaxiales et satellites juste ici. Et antifreeze inlet, donc c'est par là qu'on va remplir l'antigel lorsqu'on va vouloir hiverniser notre unité. À l'avant, c'est une patte électrique, donc on a l'interrupteur pour monter et baisser, ainsi que pour l'éclairage. L'emplacement ici pour, avec la barre, le faire manuellement en cas d'urgence. Le case, on va retrouver en dessous 2 réservoirs de 20 livres de propane et le compartiment pour installer une ou deux batteries au besoin.
Le coupe-circuit principal se trouve juste ici, en dessous du réservoir de propane. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant 12 volts de l'unité. Donc, il va servir, lorsqu'on va remiser celle-ci pour une période indéterminée, on va le mettre à off. Ainsi, on va s'assurer que nos batteries vont être pleine charge lorsqu'on va vouloir réutiliser notre unité. À l'avant, on a une connexion 7 brins pour alimenter l'éclairage de la roulotte et le système de freinage de celui-ci. On a aussi un câble qui doit être attaché indépendamment au véhicule. C'est un câble de sécurité. Donc, si jamais on perd notre attelage en cours de route, la goupille va sortir et ça va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Une fois à l'intérieur, sur notre moniteur principal, donc lui, on a une première fonction, c'est qu'il détecte les paroles. Donc, on peut y faire des commandes vocales. On a un guide complet qui se trouve juste ici à la gauche, donc avec des vidéos aussi pour montrer le fonctionnement. Sur lui, on va voir le niveau de notre batterie, réservoir d'eau fraîche, eau grise et eau noire. On peut mettre notre chauffe-eau soit électrique ou propane, les interrupteurs pour l'éclairage de l'unité. Les tanks heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise. Ça va prévenir le gel dans ceux-ci lorsqu'on fait du camping et que ça descend sous zéro. À côté, la water pump, donc c'est la pompe à eau qu'on va venir actionner lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie pour utiliser notre eau fraîche. On va recommander de l'éteindre lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe. Ensuite, lorsqu'on va appuyer sur Select, on va pouvoir sélectionner Awning pour au vent ou Slide pour le Slide Out. Et par la suite, on va pouvoir choisir est-ce qu'on veut rétracter ou extensionner soit l'auvent ou le Slide Out avec les boutons juste ici. On a une prise de courant à 120 volts avec un reset. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Premier emplacement, on s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a la télévision ici de marque Connex avec une barre de son qui se gère indépendamment. Donc, on peut connecter notre appareil mobile directement sur celle-ci pour faire jouer de la musique, mais elle va faire jouer aussi le son de la télévision. La hotte de la cuisinière, donc les interrupteurs pour l'éclairage, la ventilation. La cuisinière, elle, qui fonctionne au propane. Donc, elle, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, venir allumer les ronds. Ce qu'on voit au mur ici, c'est le contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, sur lui, on va voir le voltage de la batterie et l'ampérage auquel il charge celle-ci. Lui est toujours en fonction, donc on n'a pas besoin de rien faire avec ça. Il va toujours charger la batterie continuellement. Le micro-ondes, lui, est à convection, donc fonctionne aussi électrique 120 volts. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. En haut, complètement, on a le module pour éteindre le frigo, modifier aussi la température au besoin. Particularité, il s'ouvre des deux côtés. Et on a la partie du congélateur qui est là. En dessous, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, on va avoir les breakers qui vont gérer le 120 volts de l'unité et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit à la droite, c'est le détecteur de monoxyde de carbone qui est là. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a un lavabo escamotable, donc un évier tout simplement qu'on va pouvoir déployer. Lorsque le bassin ici est plein, on a simplement besoin de le flipper. Ça va s'écouler directement dans notre réservoir d'eau grise. De l'autre côté, dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Donc, l'économisateur d'eau, on a une valve qui se trouve juste ici à la gauche. On va la mettre vers le bas. Ce que ça va faire, c'est qu'on va ouvrir notre robinet d'eau chaude, mais l'eau ne coulera pas du pommeau, elle va simplement circuler. La partie bleutée juste ici va venir légèrement illuminer quand il va y avoir de l'eau chaude de prête. À ce moment-là, on va remettre la valve vers le haut. C'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. On a aussi du rangement au-dessus de la toilette et sur le côté. Au niveau des bunk beds, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement directement au plafond sur les deux étages.
Le thermostat ici va gérer la climatisation et le chauffage. Donc lui, pour le mettre en fonction, on va appuyer sur le bouton central et ensuite on va sélectionner Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer. Par la suite, on peut aussi modifier les fans pour les mettre à high ou à low directement. En tournant la roulette, on va être capable de mettre la température que l'on veut avoir. Le fauteuil qui est ici peut servir de divan-lit, donc simplement le mettre dans cette position pour le déployer, avoir place à coucher supplémentaire. En avant, ce qu'on voit ici, c'est le moniteur pour mettre en fonction l'inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le courant 12 volts de la batterie pour le convertir en 120 volts. Donc, lorsqu'on ne peut brancher notre roulotte et qu'on a besoin absolument d'avoir du courant dans nos prises, on va venir mettre l'inverteur en fonction. On va recommander de vraiment l'allumer seulement lorsqu'on a de besoin parce que lui, quand il est en fonction, il utilise énormément de courant. Donc, exemple qu'on a besoin de charger un téléphone ou quoi que ce soit avec une prise 120 volts, on met l'inverteur en fonction. Un coup qu'on est terminé, on va venir l'éteindre directement. À l'avant, donc on a une dinette qu'on peut convertir en lit avec les coussins. Puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aussi déployer notre lit de type bed Murphy, en fait, par-dessus complet. Pour la table, on a une planche qui se trouve juste ici. Donc, elle, on va pouvoir la monter pour appuyer dessus et l'abaisser au niveau du plancher. Et par la suite, on va être en mesure de débarrer le lit et de le reflipper par-dessus au complet. Quand on a terminé, on veut ravoir notre dinette. On a une planche qu'on va pouvoir remonter tout simplement. Ici, la barre qui est là supplémentaire va simplement stabiliser la table car on peut la bouger, l'avancer au besoin, la déplacer comme on veut. Donc, lorsqu'on a trouvé notre position, on vient le barrer tout simplement comme ça ici. Dans l'unité, on va avoir la pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Donc, le réfrigérateur, télévision, la cuisinière, micro-ondes. Donc, si jamais on veut faire de la programmation ou qu'on a des questions, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.